www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, lunaire en Bélier pour votre tirage général du mois d'avril, donc lecture intuitive bien entendu. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril, mais n'oubliez pas non plus d'aller voir votre édition spéciale printemps qui concerne le mois d'avril, mais est juin pour des domaines particuliers avec des précisions. Et puis regardez également votre ascendant, surtout à partir d'un certain âge où celui-ci joue vraiment dans les influences. Allez, on est parti pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour nos amis béliers au mois d'avril, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, bien entendu? Alors, on a des sentiments, donc ça c'est pas mal déjà, et de la générosité. Donc les béliers, en tous les cas là, il peut y avoir une relation sentimentale qui est fort agréable avec beaucoup de propositions, beaucoup de cadeaux, beaucoup de générosité. Mais il se peut également qu'il y ait une rencontre amicale ou autre qui vous amène justement du plaisir. Ça veut dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un où vous avez une amie autour de vous, en tous les cas, qui vous apporte cette générosité. Pour moi, même si vous êtes en couple, vous allez sentir au mois d'avril, normalement, des petits cadeaux, des petites propositions qui seront fort agréables. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, bien entendu? Les événements extérieurs, on va voir un petit peu l'émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi, le sentimental et relationnel, professionnel et financier, vos motivations, et puis la fin du mois. Alors, bien entendu, on vous dit qu'il y a une stabilité car vous vous ancrez davantage. Donc, il peut y avoir aussi une rentrée financière également. Alors, avec cette carte aussi, on peut vous dire que vous avez besoin de couper la corde ou de couper un lien qui pèse un petit peu lourd sur votre dos en ce moment. Alors, peut-être que vous ressentez qu'il y a un fardeau ou quelque chose de lourd à porter depuis très longtemps. Et donc là, il y a une énergie vraiment à couper. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la communication arrive à vous, de l'extérieur. Donc, il y aura des échanges, il y aura des réunions, il y aura des informations. Il peut y avoir pas mal d'échanges par SMS, mail, courrier. En tous les cas, vous allez être rempli au mois d'avril par ces petites attentions, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais beaucoup de communication. Alors, en plus, ça tombe bien puisque nous sommes sur une énergie 3 pour tout le monde au mois d'avril et on privilégie la communication mais orale, d'accord? Là, on vous dit de partager vos idées et de les échanger et de clarifier tout malentendu. En tous les cas, d'exprimer également ce que vous pensez et puis de solliciter des personnes pour faciliter la discussion. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée-là d'échanger et de communiquer. Là, c'est vraiment votre tirage, la communication. On commence par ça et c'est ce qu'on va vous donner tout au long du mois d'avril. Alors, en tous les cas, émotionnellement, on vous dit clairement que vous avez envie d'être reconnu. Émotionnellement, vous avez envie aussi de briller. Donc là, c'est intéressant parce que c'est comme si vous repreniez un petit peu le dessus sur vos énergies. À un moment donné, les béliers, je me rappelle avoir fait des tirages où vous étiez assez fatigués. Et là, on dirait que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. Et émotionnellement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc le mois d'avril vous permet, en plus avril, ça correspond peut-être à votre anniversaire, mais en tous les cas, là, au mois d'avril, vous allez vous sentir épanoui. OK? Donc, il y a des communications qui arrivent à vous, qui vous font rayonner également. Des échanges qui seront agréables. On voit bien que vous ouvrez l'œil malgré tout parce que vous êtes très vigilant par rapport à ce que vous recevez comme échange et communication. Vous n'avez pas envie d'être avec des personnes qui n'ont pas d'intérêt pour vous. Mais pour moi, cette carte, c'est vraiment je me permets de me mettre sur un piédestal. C'est vraiment ça, en quelque sorte. Je me grandis et j'ai envie de reconnaissance, mais j'ai envie qu'on me voie et je m'apprécie à nouveau. Donc, émotionnellement, vous allez avoir un belle estime de vous-même. Et ça, c'est intéressant. En tous les cas, ce qui va vous aider, c'est que vous allez voir un petit bout
de ciel avec cet éclaircissement. Donc pour moi, vous allez accepter de sortir de cette cage dans laquelle vous vous étiez peut-être enfermé depuis un certain temps. Vous allez avoir envie, bien entendu, de garder votre petit cocon, peut-être familial, hein, mais vous allez accepter justement des nouvelles rencontres, de communiquer davantage et de pouvoir sortir pour vous éloigner un petit peu de ce que vous avez vécu ces derniers temps. Moi, je me rappelle avoir vu des tirages pour les béliers assez difficiles. Donc pour moi, on accepte en tous les cas et on prend conscience de ce qui est important dans la vie, ok? Avant que cela disparaisse. Donc pour moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes avec qui vous communiquez qui sont importantes et donc intéressantes peut-être à recontacter ou alors tout simplement à inviter, revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis un certain temps. Donc voilà, mais ça, vous l'avez compris parce que vous vous êtes mis un petit peu dans un éloignement qui a sûrement été très nécessaire pour vous, pour mieux apprécier en tous les cas la vie ou les choses. Là, vous allez aussi accepter de ne plus vous sentir abandonné. Donc, vous avez peut-être eu cette blessure, la blessure d'abandon, et donc vous avez pris conscience qu'elle ne servait plus à rien. Vous avez peut-être travaillé justement là-dessus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous acceptez de couper justement cette énergie qui est peut-être là, la blessure d'abandon. Donc là, on coupe et on accepte de faire les choses différemment. Peut-être que vous guérissez également d'une personne qui s'est éloignée de vous. Alors peut-être qu'il n'est plus de ce monde, hein, ou alors tout simplement qu'il y a une distance géographique qui n'est plus avec vous. Et donc vous vous rendez bien compte que vous avez guéri. Alors votre défi, c'est que à un moment donné, dans la journée ou même dans la semaine, vous pouvez ressentir une forme de lassitude, d'accord? Mais là, comprenez que la lassitude au quotidien, tout le monde la vit. Et à un moment donné, vous allez comprendre que vous avez une vie qui est quand même assez harmonieuse en général. Donc pour moi là, cette lassitude, eh ben, ça vient dans vos énergies quand c'est trop routinier. Pour moi, vous avez besoin peut-être justement de sortir davantage et de communiquer et d'aller de l'avant pour garder cette belle énergie. OK? Donc, bien entendu, si on reste enfermé chez soi, on a une énergie qui est de solitude et qui n'est pas forcément très agréable au bout d'un certain temps. Et là, on vous dit clairement, allez, hop, vas-y, si quand tu te sens un petit peu mal dans ta vie, dans ta peau, ne perds pas cette belle énergie, profite d'aller à l'extérieur et communique avec les autres. C'est vraiment un tirage où votre défi, c'est de ne pas accepter que cette lassitude arrive. D'accord? Donc, que ça soit dans n'importe quel domaine, hein, puisqu'on voit que la routine va vous ennuyer. Donc, à un moment donné, ne vous mettez pas dans un coin à ruminer. Au contraire, allez de l'avant et puis sortez. Pour moi, il y a vraiment la possibilité de nouvelles rencontres, de nouveaux événements qui vont vous permettre de vous émerveiller davantage. En tous les cas, la nouveauté de toutes sortes va vous stimuler et vous redonner l'espoir d'avoir envie de profiter. Parce que cette lassitude et cet auto-isolement, en tous les cas, n'est pas très très bon pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et relationnel? On a un nouvel élan. Donc pour moi, avec la coupe qu'on avait tout à l'heure, il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale, bien entendu. Ou alors, on est dans un nouvel élan dans le couple. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'avancer ensemble, de mettre des projets ensemble et de communiquer. Donc la communication est joue un grand rôle au mois d'avril pour vous. Hein. Là, on est motivé, on lâche pas, hein, on est dynamique et on collabore. Donc pour moi, que ça soit dans vos relations amicales, familiales, professionnelles ou sentimentales, là, on avance. Il y a vraiment de la correspondance, hein, là. OK?
Donc pour moi, vous pourriez même avoir le courage de communiquer vos sentiments à quelqu'un qui fait battre votre cœur. Si vous êtes avec une personne, n'hésitez pas à avouer votre amour, avouer vos sentiments, ça c'est très très bien. Faut suivre en tous les cas l'élan de vos aspirations, hein, pour que il y ait une évolution dans ce que vous avez envie. Pour moi, cette communication, c'est un petit peu aussi, pardon, cette carte des 3 carreaux, c'est vraiment, on communique, mais aussi, ça indique la fin des problèmes. Il y a vraiment une éclaircie, il y a une amélioration avec un soulagement. Donc, quoi qu'il en soit, dans le domaine dans lequel vous êtes, actuellement, vous allez retrouver de la satisfaction. C'est surtout concernant l'habitation, d'accord? Pour moi, il y a des nouveaux projets concernant la famille. Il y a des nouveaux projets au niveau peut-être même de l'habitation. Alors, vous allez peut-être dépenser de l'argent dans votre habitation. Il y a peut-être aussi un projet d'améliorer son habitation ou de changer de lieu d'habitation. En tous les cas, on vous dit surtout ne restez pas dans vos idées noires parce que la lune, c'est aussi une carte qui peut vous représenter l'habitat, mais qui peut représenter aussi un peu la nostalgie. Donc pour moi, attention, si vous restez dans l'émotivité, vous allez replonger dans cette lassitude. Donc là, on est clair, on avance, on va dans nos projets, on invite, on reçoit du monde, on voit nos amis, on revoit des anciennes personnes, des nouvelles personnes, mais on est dans l'action. D'accord? Parce que la carte de la lune, moi je l'aime bien pour certains détails. Elle est très positive quand on recherche une maison, mais elle peut vite être dans l'inconscient qui va vous gouverner un petit peu trop. D'accord? Il peut y avoir des problèmes au niveau familial également, hein, là. Pour moi, c'est vraiment l'idée que on peut être dans une nostalgie qu'on n'est pas forcément très très bien. Alors sentimentalement, si vous rencontrez quelqu'un, vous aurez envie de créer quelque chose avec cette personne. Soit une vie tranquille en tous les cas, hein, mais il peut y avoir vraiment l'idée de se mettre ensemble ou alors de vraiment former un couple. Là, il y a vraiment le cocon familial qui est présent, hein. C'est vraiment une bonne période de rencontre pour vous en tous les cas. Mais on sent qu'on est quand même attaché aussi à son cocon familial. Alors, professionnel et financier. Bah, professionnel, vous avez peut-être des doutes. Alors, est-ce que vous êtes dans un domaine professionnel qui ne vous convient pas et que vous avez envie de changer? Est-ce que vous ne savez pas trop quoi faire au niveau professionnel? Mais on sent qu'il y a un questionnement. Peut-être que vous n'êtes plus motivé non plus, hein. Il y a des hésitations, il y a de l'incertitude avec cette carte. Peut-être que vous vous sentez dans une inquiétude où il n'y a plus de possibilité d'avancement. Vous devez peut-être faire des choix pour essayer de ne pas stagner. Donc là, on vous dit peut-être que vous avez envie tout simplement de bifurquer à un moment donné, soit dans votre entreprise mais sur un autre niveau, ou alors tout simplement chercher un autre job. Pour moi, vous devez prendre une décision pour ne pas vous enliser dans vos doutes, hein, là. Il y a un dilemme, il y a des doutes, il y a des conflits. On se sent pas très très bien avec ce 2 de trèfle. Il peut y avoir des démarches aussi administratives qui sont pas géniales. On se sent un petit peu bloqué. Ouais, des affaires un peu délicates là. Alors je sais pas dans quel domaine vous travaillez. On va voir peut-être avec ça, mais en tous les cas, on sent que on se pose énormément de questions de qu'est-ce qu'on fait dans ce travail-là. Si vous êtes bien dans votre travail, tant mieux. Ça représente peut-être vos finances. Une décision et un choix à faire financier, hein. Donc là, est-ce que je mets de l'argent dans un nouveau projet? Est-ce que justement, comme on avait les finances qui ressortaient là, est-ce que financièrement j'ai les moyens d'acquérir ça ou ça? Mais en tous les cas, on sent que vous avez un dilemme. Oui, vous êtes bloqué. Ouais. Vous attendez, vous espérez, en tous les cas, une bonne étoile.
Pour ceux qui recherchent du travail, là, je suis pas sûre que ça soit pour le mois d'avril quelque chose qui arrive à vous. Si vous avez un CDD et que vous espérez qu'il soit reprolongé, je sais pas. J'ai pas le sentiment que, même si l'étoile est une très belle carte, hein, c'est les signes quand même favorables du destin, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore de réponse, ok? On vous dit garder confiance, c'est intéressant, euh, mais professionnellement, si vous avez envie de quitter votre poste, cette carte, elle vous indique il est bon de rester à votre place, ok? Faut pas baisser les bras, mais pour moi, ceux qui recherchent du travail, c'est pas dans l'immédiat. Mais les démarches engagées porteront en tous les cas leurs fruits dans quelques temps. D'accord? Donc là, c'est ne baissez pas les bras, continuez d'avancer, continuez de semer et vous récolterez, mais pas au mois d'avril. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme motivation? Ouf! La motivation, elle va être quand même de se détacher de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et surtout de vous détacher également, les béliers, de certaines situations peut-être conflictuelles. D'accord? Donc là, on coupe les énergies négatives, on coupe avec les personnes qui ne vous apportent plus rien et on se détache de conflits ou de ragots ou de situations qui ne sont pas bénéfiques pour vous. En tous les cas, votre motivation, c'est peut-être même d'aller faire un voyage assez éloigné. Vous avez envie de mettre de la distance aussi avec certaines personnes. Alors faites attention, ne mettez pas trop de distance pour ne pas rester dans votre tour d'ivoire. Ça, c'est vraiment le message, hein. Avancer, communiquer, échanger, inviter. Bah, à la fin du mois, vous êtes quand même dans des troubles. Vous ne savez pas quoi faire. À la fin du mois, il y a peut-être un manque de motivation. À la fin du mois, il y a une situation qui ne s'éclaircit pas. À la fin du mois, vous êtes quand même un petit peu perturbé, je trouve. Alors, est-ce que vous avez une situation qui mérite un éclaircissement et qu'à la fin du mois, vous n'aurez pas trouvé l'éclaircissement en lui-même? D'accord? Pour moi, c'est vraiment, il peut y avoir des conflits extérieurs, il peut y avoir des disputes, hein, là. Ou tout simplement de la lenteur et du blocage. Et vous allez le ressentir encore plus à la fin du mois, que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitiez. D'accord? Là, en tous les cas, on vous conseille avec cette carte d'éloignement d'accepter qu'il y ait des temps de recul, qu'il y ait des temps d'indécision, de lenteur, de blocage, hein. Parce que de toute façon, après la pluie vient le beau temps. Donc l'éclaircissement viendra peut-être plus au mois de mai. Mais pour moi là, on vous dit que à la fin du mois d'avril, vous allez sentir que c'est lourd parce que vous allez être inquiet, hein. Il y a un poids sur le cœur qui vous inquiète. Alors je ne sais pas dans quel domaine c'est, peut-être professionnel pour certains, mais en tous les cas, là, on sent que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez. Alors professionnel ou projet, bien entendu. Voilà les béliers, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.